cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire. Législative, un sondage donne Stéphane Le Foll gagnant dans la 4e circonscription de la Sarthe. L'empreinte des vainqueurs de la dernière édition des 24 heures a été fondue dans le métal. Et puis la piscine des Atlantides au Mans rouvre demain après plusieurs semaines de travaux. Le dossier de cette édition est consacré aux fermiers de Loué. L'Assemblée générale avait lieu aujourd'hui. Nous recevons Yves de la Fouchardière, directeur de la coopérative des fermiers de Loué. On ouvre donc ce journal sur un sondage. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, est donné gagnant dans la 4e circonscription de la Sarthe face à Marc Joulot par une étude Opinionway fiduciale pour Le Figaro et LCI. Un sujet de Karma Duquesne. 53% pour Stéphane Le Foll contre 47% pour Marc Joulot au second tour des législatives dans la 4e circonscription. Résultat d'un sondage publié ce mercredi. Un élément en faveur du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, mais pas le seul. Traditionnellement à droite, Thierry Coste, proche de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, vient d'apporter son soutien au socialiste Stéphane Le Foll. J'ai appris ce matin effectivement que du côté de la fédération, il y avait un soutien qui m'avait été donné. J'en suis satisfait, mais c'est le résultat surtout d'un travail qui a été long il y a quelques années. Un soutien de droite? Je ne sais pas si c'est un soutien de droite, c'est un soutien de chasseurs et de pêcheurs. De la même façon, la FNSEA, qui de coutume vote plutôt à droite, est favorable à un ministère de l'Agriculture tenu par Stéphane Le Foll, qui pour le rester a besoin de gagner la 4e circonscription. Autre élément en faveur du socialiste, le candidat du Front National critique le bilan de Marc Joulot à l'aide d'une lettre ouverte l'obligeant à se positionner sur l'immigration à Sablé. Est-ce que je dois, sous prétexte que M. Joulot doit conserver son poste, est-ce que je dois me taire alors que le pays est en train de couler, que l'on est en train d'en accueillir encore d'autres et d'autres et d'autres et qu'on en voit arriver tous les jours, ici à notre porte? Moi j'espère pour lui qu'il a des bonnes explications à donner. Malgré tous ces éléments en faveur de son adversaire socialiste, l'UMP sortant Marc Joulot ne se laisse pas déstabiliser. Ça ne change rien dans ma manière de conduire cette campagne sur le terrain et en essayant le plus possible de mobiliser les électeurs de la droite et du centre pour, gagner cette élection le soir du second tour. Dans la 4e circonscription, le socialiste François Hollande était arrivé en tête au second tour de la présidentielle avec 52,63%. Et vous allez pouvoir découvrir l'ensemble des candidats dans cette 4e circonscription de la Sarthe. Marc Joulot, donc Stéphane Le Foll, Isabelle Sévère, Chantal Hersemeul, Henri Delaune. Et puis pour la suite, Antoine Chauvel, Thierry Nouchy, Cécile Guillochet et Michel Rabat-Gézéquel. L'Assemblée générale des fermiers de Loué avait lieu aujourd'hui. 1000 éleveurs dans la salle du parc des expositions du Mans pour écouter le bilan et entrevoir les perspectives de l'élevage. C'est l'occasion pour nous de prendre le pouls de la filière. En plateau avec moi, le directeur des fermiers de Loué, Yves de la Fouchardière. Bonjour. Bonjour. La filière, première question, se porte-t-elle bien ? Oui, elle se porte bien. On est toujours prudent quand on dit ça parce qu'on a toujours le sentiment à un moment donné qu'à notre époque c'est pas facile à dire. Elle se porte bien. Là, on a fait une bonne année 2011 et on fait une année et un 2012, début d'année plus 8%, c'est ça? Plutôt correct, oui. Non, pas plus 8%. Au début d'année, sur l'ensemble de l'année dernière, le chiffre d'affaires a progressé de 8%, 5% pour les volailles, 12% pour les œufs. Et le début de l'année consolide les volailles. On fera peut-être un plus 1% en volailles et 7 ou 8% sur les œufs. Donc ça, c'est grâce à votre au choix qui est fait depuis 1958, de la qualité, du label, le créneau dans lequel vous êtes qui permet que... Oui, c'est ça, mais c'est assez surprenant quand même, parce qu'on parle de crise économique, de pouvoir d'achat, nos productions sont plutôt chères, elles sont de qualité, c'est évident, et on aurait pu craindre de perdre des consommateurs au profit des produits les moins chers. C'est pas le cas concernant Loué, donc c'est pas le cas peut-être parce que justement les gens ont besoin d'être rassurés, que les repas de famille prennent beaucoup d'importance et que Loué peut apporter finalement une production peut-être un peu chère par rapport à une production standard, mais pas si chère que ça par rapport à des productions élaborées. Quelles sont les perspectives pour les poulets de Loué, pour les fermiers de Loué? Alors, on prend les informations les unes après les autres, et quand elles sont positives, on est content. Donc, on pense qu'on fera 1,5% de croissance sur les volailles cette année et 7 ou 8 sur les œufs. Donc, il restera à vérifier si on est capable de confirmer ça en 2013. Mais bon, il y a encore beaucoup de mois passés avant 2013. Donc, on avance petit à petit. Et puis, ce nouveau créneau des jeunes pour les œufs, on en a parlé dans ce journal il y a quelques jours. Vous avez présenté ce nouveau packaging. J'ai oublié d'en parler en effet. Il y avait beaucoup de nouvelles aujourd'hui, puisqu'on développe de l'éolien, on fait plein
plein de choses dans le département actuellement. Mais en effet, on avait ce packaging un peu original qui doit nous permettre de retrouver quelques relais de croissance, rajouter 10, 20, 30 millions d'œufs supplémentaires avec un packaging original. Si ça fonctionne, ça sera 5 ou 6 jeunes agriculteurs qui viendront nous rejoindre parce que les jeunes consommateurs ont trouvé notre démarche sympathique. Eh ben, vous faites ma transition. Combien d'installations cette année? C'est très important puisqu'on a installé à peu près 78 jeunes agriculteurs, dont les 2 tiers en Sarthe. Donc, et sur ces 2 tiers en Sarthe, il faut repérer que finalement, sur l'ensemble des agriculteurs qui se sont installés, Loué a installé 60% des jeunes Sartois. Dans les 60% des jeunes Sartois, ils avaient des volailles de Loué ou des œufs de Loué. C'est exceptionnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, en Sarthe, on s'installe plus moins d'un cas sur 2 sans Loué. Eh ben, je vous propose d'aller voir, non pas un jeune éleveur, mais quelqu'un qui a pas mal d'habitude et d'expérience. C'est le président des fermiers de Loué que vous connaissez bien, Alain Linand. Il nous a ouvert les portes de son poulailler. On voit ça tout de suite. Alain Linand est le président des fermiers de Loué. Éleveur depuis 33 ans, tous les matins, son premier geste, c'est d'ouvrir les portes du poulailler. Au bout de quelques secondes, c'est le rush vers l'extérieur. Après une nuit passée enfermée, les 4400 poulets vont pouvoir se dégourdir les jambes dehors. C'est obligatoire, oui. Un bâtiment de 400 mètres carrés avec un parc de 2 hectares minimum, sans clôture. C'est tout simplement pour l'appellation élevé en liberté. On ouvre vers 7h30, ils sont tous dehors. Après, ils passent 1 heure dehors, ou 1 heure ou 2 heures dehors. Après, ils rentrent. Et en fin d'après-midi, généralement, ils ressortent tous aussi. Quand il fait un peu plus frais, ouais. Ils sont un peu comme les humains, hein, les poulets. Hein, ils sont pas fous. Hein. La deuxième mission d'Alain Linand, c'est d'inspecter l'intérieur du poulailler. On rentre dans le poulailler, voir s'ils sont en bonne santé, voir si tout se passe bien, s'ils ont à boire et à manger, c'est la première des choses. C'est relativement automatisé, hein, c'est pour éviter tous les travaux manuels. Alors par exemple, pour boire, ils peuvent boire à la pipette. Alors la pipette, c'est ce petit système-là. Ça permet aux volailles d'avoir de l'eau à volonté, de l'eau fraîche et de l'eau propre systématiquement. Les mangeoires sont aussi automatisés. Les poulets sont gardés ici 90 jours, puis c'est l'accueil de nouveaux poussins. Le gros du travail, c'est quand les poussins arrivent dans les bâtiments, où il faut les chauffer, et on leur met des petites mangeoires et des petits abreuvoirs, et là, c'est beaucoup plus de travail manuel, quoi. Donc là, ça dure entre 15 jours et 3 semaines, et puis après, c'est beaucoup de surveillance. Matin, midi et soir, Alain Linand fait le tour de ses poulaillers. 7 répartis sur 2 exploitations, c'est son activité principale, comme plus de la moitié des fermiers de Loué. Il faut leur dire juste une réaction sur ce petit sujet. C'est très complet, bravo. Donc, en effet, c'est bien ça le rythme de vie d'un éleveur. Et oui, c'est d'accord, bien authentique. Bon, alors question d'actualité maintenant. On va essayer de faire ça assez rapidement. Le marché des volailles. Alors pour vous, on l'a vu, se porte plutôt pas mal. Par contre, pour ce qui est des volailles industrielles, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on voit les difficultés du groupe Doux, ça vous conforte vous dans les choix que vous avez faits de voir ces difficultés? Oui, et puis d'un autre côté, il faut repérer que le LDC, qui ne fait pas que des volailles Labec, il fait aussi des volailles standards, se porte plutôt bien. Ouais. Donc c'est plutôt Doux qui se porte pas bien, et c'est très inquiétant pour les producteurs qui vont être concernés, les salariés qui vont être concernés. Donc on ne pourra jamais se réjouir d'une situation aussi dramatique que celle que vit Doux, que Bourgoin avait vécu déjà avant. Donc ça nous conforte en tout cas dans l'idée qu'il faut que le consommateur soit le seul décideur de l'avenir d'une filière. C'est le consommateur qui paye nos volailles. S'il veut plus de volailles de louer demain, on arrêtera d'en faire. C'est pas les subventions. Une des conséquences, si Doux ferme par exemple, il pourrait y avoir des éleveurs qui toquent à votre porte pour se dire allez, on se transforme et puis on vient voir ce qui se passe du côté de chez Loué. Si c'était le cas, de toute façon, ils n'ont pas les bâtiments adaptés puisque c'est des bâtiments de très grande taille. Donc, et si c'était le cas, de toute façon, on ne dépendrait pas parce qu'on a le numerus clausus chez nous. Ce qui compte à Loué, c'est de produire ce qui est commandé, c'est pas de produire pour produire. Vous parliez de LDC, vous parliez de ces grands bâtiments, ça m'amène à ce sujet qui a fait polémique ces derniers temps. Un poulailler géant a souligné sous ballon. Alors, je parle de LDC parce que l'acheteur, après, derrière, sera LDC. 1 million de volailles par an, je crois. Quand on voit des 4400 poulets qu'on a vu là dans le sujet, on compare ça à 1 million de volailles dans un bâtiment. Votre réaction, c'est quoi? C'est alors, je vais la donner en contraste. Hein. Donc, pour faire 1 million de volailles à louer, il va falloir l'activité de combien 20 Alain Linand, à peu près. Donc, un seul producteur, dans le cas particulier, produira autant de volailles que 20 éleveurs de louer. Mais donc ces productions-là, donc c'est pas qu'un seul poulailler. Hein, je crois que c'est 4 ou 5 bâtiments dans ce projet-là. Donc en l'occurrence, c'est un éleveur qui va suivre 4 bâtiments qui sont en effet de grande taille, qui sont en élevage intensif, comme ça existe partout dans le monde. Et on n'arrive pas nous à être beaucoup plus critique que ça, parce que finalement l'élevage sera correctement tenu dans un contexte sanitaire maîtrisé. Et c'est l'élevage standard, donc ça veut dire avec une densité très forte, comme tous les élevages standards, qu'il y en ait 4 ou qu'il n'y en ait qu'un, c'est la même chose. Donc l'élevage standard a son rôle, on a notre rôle à côté, et donc
moi, je n'arrive pas à critiquer complètement le projet parce que sur le plan économique, il faudra bien conserver une production standard. Il n'y a pas des consommateurs que pour des poulets de louer. Yves de la Fouchardière, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. Si vous vous baladez au centre-ville du Mans, vous n'avez pas pu les rater. Les plaques portant les empreintes des pilotes vainqueurs des 24 heures du Mans font partie du décor depuis 20 ans déjà. Celle de l'édition 2011 a été fondue mercredi après-midi. Pierre Lelès a assisté à toute l'opération. Le geste est ancestral, il est toujours aussi magique. Nous sommes à la fonderie Marcheret à Montfort-le-Génois et ce n'est pas moins d'une centaine de kilos de bronze et de laiton en fusion que les fondeurs font couler. Pour le profane, l'opération semble compliquée, le patron rassure. Simplement qu'on prévoit toujours un creuset supplémentaire au cas où il y aurait un problème. Et là, on a rempli avec le premier, dont le second n'était pas nécessaire. Il y avait juste un tout petit peu à remplir, mais ça n'a pas changé grand-chose sur la pièce. De toute façon, elle sera bonne. La pièce, c'est celle-ci. La plaque des empreintes de main des pilotes vainqueurs de la dernière édition des 24 heures du Mans. Des empreintes emprunté à l'équipage d'Audi juste après la victoire de la marque allemande l'an dernier. Le temps de faire un contre-moule qui servira à la plaque définitive. Cette plaque va être effectivement installée donc en centre-ville, place Saint-Nicolas, avec les 20 autres plaques des pilotes qui ont gagné depuis 20 ans, depuis 91. La plaque sera posée mardi 12 juin à 15 h. Allez, un mot de football, puisqu'on connaît depuis hier soir le calendrier de la prochaine saison de Ligue 2. Le Mans FC se déplacera à Lens pour son premier match. Ce sera le 27 juillet. Et puis les Manceaux recevront Dijon, anciens pensionnaires de la Ligue 1, pour leur première rencontre à domicile le 3 août. La reprise de l'entraînement est programmée le 21 juin. Roland Garros, en bref, le Sartois Joe Wilfried Tsonga s'est qualifié aujourd'hui pour le 3e tour en battant l'Allemand Cédric Marcel Stebe en 4-7, 6-2, 4-6, 6-2, 6-1. Avec les beaux jours, la fermeture de la piscine des Atlantides du Mans devenait de plus en plus insupportable pour les nageurs et pour les barboteurs. Après plusieurs semaines de travaux, elle rouvre ses portes demain. Laure Girard. 200 000 €, c'est le coût du nouveau système d'éclairage. L'acier galvanisé est préféré aux anciennes structures en aluminium afin d'éviter la corrosion précoce. La ville du Mans assume la responsabilité quant au choix de l'ancien matériau. On aurait préféré qu'il n'y ait pas eu de problème. Bon, c'est comme ça a rouillé. Je salue les entreprises qui ont mené les travaux dans les délais prévus. On en a profité pour faire un peu de toilettage. Au-dessus du bassin sportif, les luminaires ne sont pas encore installés. Les délais de livraison pour ce type de lampe sont longs. Il faudra donc attendre le 11 juin pour une ouverture du bassin sportif au public. Il faut voir qu'on a profité de ce temps-là pour reprendre, si vous voulez, des systèmes de lampes moins énergivores et qu'ils ont été, au travers d'un cabinet d'études, reconditionnés dans l'espace pour être accessibles depuis les plages, puisqu'on avait certains éclairages qui étaient au-dessus de bassin, ce qui offrait des difficultés d'accès. 8 semaines de fermeture forcée, mises à profit pour effectuer des travaux initialement prévus plus tard, comme le nettoyage de toutes les bâches et vélums des plafonds pour un coût total de 20 000 €, ou encore l'aménagement de l'ancienne pataugeoire en jet d'eau pour une note de 20 000 € également. La mairie se refuse à parler de manque à gagner réel pour ces 8 semaines de fermeture et espère voir le public affluer ce week-end. Dès samedi 2 juin, les parties ludiques seront ouvertes. Allez, un petit tour par la région parisienne, à Aubervilliers exactement, où la société Scherzo tournait la semaine dernière les séquences. Non, je pensais qu'on allait voir des images des chimères. D'accord, donc dans ces cas-là, je vais remballer mon information. Juste pour vous dire que le 3 juillet sera présenté sur la muraille romaine la nouvelle présentation, la nouvelle mise en scène de la société de Scherzo dans le cadre donc des chimères. Nous avions des photos du making-of qui ont apparemment disparu. Une idée de sortie pour finir. L'atelier chansons de Ketsen revisite les chansons de Michel Polnareff, des plus grands standards aux chansons quasi inconnues. Vendredi 1er juin au Patis à partir de 21 h. Pour le tarif, c'est tarif unique 7 €. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info demain 18 h 30. Ça sera avec Laure Girard. En attendant, passez un excellent moment sur la MTV. Au revoir.